Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la série d'enregistrements que je consacre ces temps-ci à l'histoire de l'ésotérisme, je vous propose aujourd'hui de découvrir un texte qui, bien que nourri des recherches universitaires, des travaux universitaires, ne provient pas des milieux universitaires, mais provient du magistère de l'Église catholique, un document qui s'intitule « Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, une réflexion chrétienne sur le Nouvel Âge ». Comme j'étudie à partir de l'œuvre de Frédéric Lenoir les interactions, les relations entre les milieux, les courants de pensée ésotériques, et dont le courant New Age, dont le courant Nouvel Âge fait partie, il m'a semblé nécessaire d'étudier les positions officielles de l'Église catholique sur ces courants, et d'étudier l'état de la réflexion du magistère de l'Église catholique, et puis l'état de la connaissance aussi du magistère de l'Église catholique sur ces sujets-là. Et le document que je vous présente aujourd'hui porte précisément sur le regard catholique sur les courants ésotériques, et plus spécifiquement sur les courants New Age. Alors, qu'est-ce que le magistère de l'Église catholique? Dans le monde catholique, il y a une pluralité de voix, une pluralité d'approches, qui s'exprime par la voix des théologiens, par la voix des intellectuels, des philosophes catholiques, des chercheurs catholiques, qui peuvent exprimer telle ou telle vue sur tel ou tel sujet, mais une voix a une influence, une importance plus particulière, il s'agit de la voix du magistère. Alors, définir le magistère nécessiterait une présentation complète, c'est complexe, il faudrait le mettre en plus dans une perspective historique pour voir les différences qu'il y a pu avoir d'une période à l'autre. Pour résumer très simplement, le magistère est composé des personnes qui peuvent, avec autorité, dire le contenu de la foi catholique de manière normative, si vous voulez. Et donc, de manière très caricaturale, le pape, le collège des évêques, avec plus particulièrement les cardinaux, et les personnes à qui ce collège apostolique et le pape délèguent la capacité, la possibilité d'enseigner avec l'autorité la foi catholique. Parmi les productions du magistère, tous les documents n'ont pas le même poids, n'ont pas la même valeur. Une encyclique n'a pas la même portée qu'une constitution dogmatique. Par exemple, parmi les textes du dernier concile, le Concile Vatican II, il y a dans ces textes une constitution dogmatique, Lumen Gentium, qui a une valeur, une force d'autorité, une force normative infiniment plus importante qu'une déclaration, comme par exemple la déclaration Nostra Aetate. Donc il y a une hiérarchie dans l'autorité des documents proposés, publiés, rendus publics par le magistère. Le document dont je vous parle aujourd'hui est un document qui est très bas dans la hiérarchie d'autorité de ces productions du magistère. Il se présente lui-même ainsi comme un rapport, le rapport d'un groupe de travail. Et non seulement ce n'est qu'un rapport, mais en plus c'est un rapport provisoire, comme l'indique l'avant-propos du document, ce qui signifie que ce rapport est simplement un jalon dans une réflexion en cours, en train de se passer, et dans la conférence de presse qu'ont donnée le cardinal Poupart et monseigneur Fitzgerald à l'occasion de la sortie de ce document, il a été question justement du fait qu'il avait été publié parce qu'il y avait une demande pressante de certains milieux de la pastorale catholique, mais qu'il s'agissait bien d'un jalon dans une réflexion en train de se produire, et dans l'Église catholique, les pas de temps des réflexions, le rapport au temps est beaucoup plus long, et beaucoup moins dans l'urgence et dans l'immédiateté que ce à quoi nous sommes habitués avec le rythme actuel des médias et de la vie politique. Un rapport provisoire, donc, une faible portée, une faible autorité, mais qui présente tout de même un caractère, non pas normatif, mais en tout cas qui donne des indications très, très importantes sur la position du magistère catholique sur ces courants ésotériques dont le mouvement New Age fait partie. Alors, qui a composé ce document? Qui est l'auteur de ce document? Alors, le document lui-même ne le mentionne pas,
mais dans les conférences de presse auxquelles j'ai fait allusion, le cardinal Paul Poupart donne les noms des rédacteurs. Il s'agit de Monseigneur Peter Fleetwood, à l'époque, était membre du Conseil pontifical de la culture, et du docteur Teresa Osorio Gonçalves, membre, à l'époque, pareil, du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ces deux personnes, donc, font partie de 2 conseils pontificaux, et le document, donc, se présente comme un travail collectif qui a mobilisé des membres de différentes dicastères du Saint-Siège, le Conseil pontifical de la culture, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui sont donc les 2 principaux rédacteurs du document, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Alors, il est intéressant de se demander pourquoi la rédaction de ce document a nécessité de faire appel à des membres de ces différents dicastères. Nous allons voir justement que dans les définitions que le document propose du mouvement New Age et plus largement de l'ésotérisme, il y a cette difficulté de faire entrer l'ésotérisme dans une case d'une certaine manière, les courants ésotériques dans une case précise, et les rédacteurs du document vont lourdement insister, et là on voit le fruit et l'influence des travaux universitaires, notamment ceux d'Antoine Fèvre, ou de Massimo Introvigne, ou de Wouter Hanegraaff, sur le caractère, le fait qu'on ne peut pas facilement définir l'ésotérisme, et que ce sont des courants qui traversent les catégories habituelles avec lesquelles nous sommes habitués à raisonner. Et donc, la simple composition du staff qui a présidé à la rédaction de ce document est intéressante, parce que justement, voyons que l'Église a repéré, avec le Conseil pontifical de la culture, qu'il y avait dans les mouvements ésotériques une dimension culturelle, qui ne relevait pas immédiatement de la religion, qui était plus de l'ordre de la culture, mais pourtant, de suite après, vient le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ce qui signifie qu'une valeur religieuse, une portée religieuse, est attribuée à ces mouvements, quelque chose qui est déjà entre deux domaines distincts. Par ailleurs, Congrégation pour l'évangélisation des peuples, bon là c'est relativement simple à comprendre, c'est que ce document se présente comme un document pastoral, qui veut œuvrer à l'évangélisation ou à la réévangélisation des personnes qui appartiendraient de près ou de loin à tel ou tel courant ésotérique, ou New Age. Et un point très intéressant de mon point de vue, au point de vue qui m'intéresse, le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, cela signifie que le groupe de réflexion se pose la question de savoir si, oui ou non, ces courants appartiennent au christianisme. Si oui ou non, ces courants constituent, du point de vue de l'Église catholique, des hérésies, c'est-à-dire des courants séparés du christianisme, ou s'il s'agit de courants qui sont nés et ont pris leur développement, se sont développés d'une certaine manière en dehors de l'Église catholique. Dans ce cas-là, on va considérer ça comme une religion extérieure, une autre religion. S'il s'agit d'une hérésie, en revanche, du point de vue de l'Église catholique, c'est totalement différent, puisqu'il va falloir le traiter dans le sens de l'œcuménisme, c'est-à-dire du travail à la réunification des chrétiens en un seul groupe, ce qui actuellement n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce que par les courants, les schismes historiques qui existent entre chrétienté latine, orthodoxie, et à l'intérieur de la chrétienté occidentale, le protestantisme. Comme la plupart des documents du magistère, ce texte a été publié en plusieurs langues sur le site du Vatican. Il est téléchargeable et consultable gratuitement sur le site du Vatican, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et par ailleurs, à sa sortie, il a été publié par 3 maisons d'édition, la Librairie Vaticane, un rassemblement d'éditeurs, Bayard, MAM, Édition du Cerf, qui ont publié une édition avec une présentation du cardinal Paul Poupart, qui reprend des éléments de la conférence de presse que j'ai mentionnée,
et l'édition dont je me sers pour cette présentation, l'édition des éditeurs Pierre Techie. Voilà, le texte est exactement le même, c'est juste que comme la plupart des documents du magistère, il y a plusieurs maisons d'édition qui le publient. Sur le site du Vatican, on trouve également les discours prononcés à l'occasion de la conférence de presse à laquelle j'ai fait allusion, donc je mettrai là aussi le lien dans la description de la vidéo. Alors, dans mes présentations, j'ai l'habitude de lire la 4e de couverture, mais là, il n'y en a pas dans ce document, donc je vais vous lire une partie de l'avant-propos, et ça va servir d'introduction générale à la présentation et aux commentaires que je vais en faire. Avant-propos. La présente étude traite du Nouvel Âge, ou New Age, un phénomène complexe qui influence maints aspects de la culture contemporaine. Cette étude est un rapport provisoire. Elle est le fruit de la réflexion commune du groupe de travail sur les nouveaux mouvements religieux, formé de membres du staff de différents dicastères du Saint-Siège, les conseils pontificaux de la culture et pour le dialogue interreligieux, qui sont les principaux rédacteurs de ce projet, la congrégation pour l'évangélisation des peuples et le conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Les réflexions présentées ici s'adressent avant tout à ceux qui sont engagés dans l'action pastorale, afin qu'ils soient en mesure d'expliquer en quoi le mouvement New Age diffère de la foi chrétienne. Cette étude est une invitation à prendre en considération la soif spirituelle de beaucoup de nos contemporains, hommes et femmes. Il est nécessaire de reconnaître que l'attrait exercé par la religiosité Nouvel Âge sur certains chrétiens peut en partie s'attribuer à l'absence de prise en considération sérieuse de la part de leur propre communauté des thèmes qui font vraiment l'objet de la synthèse catholique. Ces thèmes sont entre autres l'importance de la dimension spirituelle de l'homme, son intégration dans un tout de vie, la recherche du sens de la vie, les liens entre les êtres humains et le reste de la création, le désir de transformation personnelle et sociale, le rejet d'une vision rationaliste et matérialiste de l'humanité. Ce document attire l'attention sur la nécessité de connaître et de comprendre le Nouvel Âge comme courant culturel, mais aussi sur l'exigence pour les catholiques de comprendre la doctrine et la spiritualité catholique authentique de manière à discerner correctement les thèmes de ce courant. Les 2 premiers chapitres présentent le Nouvel Âge comme une tendance culturelle multiforme, ainsi qu'une analyse des principaux fondements de la pensée transmis dans ce contexte. Au chapitre 3 et suivant, on trouvera des indications en vue d'une enquête approfondie sur ce mouvement face au message chrétien. Quelques suggestions de nature pastorale sont également proposées. Ceux qui souhaitent approfondir l'étude du Nouvel Âge trouveront d'utiles références en appendice. On espère en particulier que cet ouvrage sera un encouragement à mener des études plus poussées dans les différents contextes culturels. Voilà, je m'arrête là, il reste encore un petit paragraphe. Bon, vous avez retrouvé dans cette lecture des éléments que j'avais présentés en introduction. Je propose un rapide commentaire sur l'ensemble de la démarche telle qu'elle est présentée dans cet avant-propos. C'est un document qui s'inscrit pleinement dans le prolongement, dans la logique du Concile Vatican II, notamment telle qu'elle s'est exprimée dans le document Nostra Aetate, la déclaration Nostra Aetate, sur la relation de l'Église catholique avec les autres religions, et dans le document Gaudium et Spes sur la relation de l'Église catholique avec les différents aspects de la modernité et du monde contemporain. Quelle est cette logique de l'Église catholique d'après ces documents du Concile Vatican II? Il s'agit d'entrer en dialogue avec les réalités de son époque, avec les différents groupes, courants de pensée ou courants religieux et spirituels existants à l'époque contemporaine, et à travers une relation de dialogue, permettre à la fois à l'Église de comprendre réellement et en profondeur les différents courants philosophiques, religieux, sociaux qui existent, et par ailleurs, la contrepartie d'une certaine manière, à ces courants d'entendre ce que l'Église a à dire sur les sujets concernés. Et donc, ce document se présente, dans sa dynamique interne, se présente exactement de cette manière, c'est-à-dire que les premières parties sont consacrées à la présentation des courants dont il est question, les courants New Age, avec une mise en perspective historique, une tentative de compréhension du contenu
à supposer qu'il y a un contenu possible à discerner, à circonscrire. Et on va voir que c'est un des problèmes qui se posent pour les rédacteurs. Donc la compréhension du contenu de l'enseignement, des enseignements de ces différents courants. Et dans les parties suivantes, donc, c'est la réponse de l'Église catholique, la confrontation des points qui auront été abordés avant, à la foi catholique, à ce qu'elle dit sur tel ou tel sujet présent dans les courants New Age. Je vous propose donc, pour mon propos, de suivre cette logique interne du document, et donc de commencer par la présentation des deux premières parties. Comme d'habitude, je mettrai le sommaire dans la description du document, et puis bon, si vous êtes devant Internet, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour l'avoir sous les yeux, il est sur le site du Vatican. Donc les deux premiers chapitres, quel genre de réflexion et la spiritualité nouvel âge, aperçu général, qui en réalité est la partie la plus conséquente du livre, puisqu'elle fait... elle va de la page 19 à la page 64, c'est plus d'un tiers du livre. Et ensuite, donc, je présenterai les parties suivantes, Nouvel Âge et spiritualité chrétienne, donc là c'est la confrontation des points de doctrine chrétienne avec ce qui aura été décrit auparavant, Nouvel Âge et foi chrétienne en contraste, même chose, Jésus-Christ nous offre l'eau vive, la réponse chrétienne, l'évangélisation, et indications importantes, appendices et références, là ce sont des... Indications importantes, pardon, le petit chapitre pastoral du document, donc ça, ce sont des indications pour les personnes qui ont en charge telle ou telle communauté chrétienne, pour la réponse, les réponses proposées face à la présence de mouvements ou de personnes appartenant au mouvement New Age dans leurs secteurs pastoraux, et des appendices, références et bibliographie. Alors, dans les deux premières parties, bon, ce sont deux parties assez denses et assez longues. Contrairement au livre d'Antoine Fèvre que j'ai présenté il y a quelque temps, que j'ai pas fini de présenter d'ailleurs, ce groupe de travail ne prétend pas remonter jusqu'à l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge. Il souhaite parler avant tout du mouvement New Age, qui est donc un mouvement ésotérique contemporain. Il ne s'agit pas de la totalité de l'ésotérisme contemporain, il s'agit seulement d'une partie des courants ésotériques contemporains, le Nouvel Âge, le New Age. Par ailleurs, le document propose quelques aperçus historiques pour essayer de discerner, de cerner les racines historiques du mouvement New Age, mais de la même manière, il ne prétend pas à l'exhaustivité, il ne prétend pas donner toutes les racines historiques, et par ailleurs, il ne prétend pas non plus présenter une histoire de l'ésotérisme dans son ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment très circonscrit, et qui donc n'offre pas la même densité que le travail, le que sais-je d'Antoine Fèvre, dont j'ai parlé il y a peu de temps. Le document va essayer de définir ce qu'est ce fameux courant New Age. Et il va proposer deux définitions. Je vous lis la première à la page 10 de mon édition du document. Le troisième millénaire s'ouvre non seulement 2000 ans après la naissance du Christ, mais aussi en un temps où des astrologues croient que l'ère du Poisson, connue d'eux comme l'ère chrétienne, touche à sa fin. Les réflexions présentées ici portent sur le Nouvel Âge, qui a emprunté son nom à l'ère astrologique imminente du Verseau. Le Nouvel Âge est une des nombreuses explications de la signification de ce moment historique dont est bombardée la culture contemporaine, surtout occidentale. Il est difficile d'y distinguer clairement ce qui est compatible avec le message chrétien et ce qui ne l'est pas. Une quinzaine de pages plus loin, le document poursuit cette tentative de définition. D'après les astrologues, nous sommes actuellement dans l'ère des Poissons qui a été dominée par le christianisme. Mais l'ère des Poissons est sur le point de faire place à une nouvelle ère, en anglais New Age, du Verseau, en ce début du troisième millénaire. Si l'ère du Verseau jouit d'une telle
d'un tel prestige dans le mouvement New Age, cela est dû en grande partie à l'influence de la théosophie, du spiritisme, de l'anthroposophie et de leurs prédécesseurs ésotériques. Alors sur ce point-là, le document a historiquement parfaitement raison, avec tout de même une petite approximation, que l'anthroposophie est une branche détachée de la Société théosophique. La Société théosophique, donc, qui a été fondée en 1875 par Helena Blavatsky, et l'anthroposophie, fondée par Rudolf Steiner, à la suite d'une scission avec la dite Société théosophique. Le spiritisme est quelque chose d'autre, dont j'aurai l'occasion sans doute de parler, et qui, à ma connaissance, a très peu à voir avec l'émergence du New Age en tant que forme de pensée, annonçant l'entrée dans une nouvelle ère. Le New Age, la pensée New Age, est véritablement née au sein de la Société théosophique, et l'idée qui a été formulée par le document, du passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, et donc qui a donné son nom au mouvement New Age, vient de la tentative de la Société théosophique de proposer des reformulations de l'histoire, de la hiéro-histoire telle qu'elle est proposée par la foi judéo-chrétienne, la création, le péché originel, la chute, puis la rédemption, à cette histoire, à cette hiéro-histoire traditionnelle judéo-chrétienne, la Société théosophique oppose des contre-histoires qui proposent des relectures des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament et de la tradition juive et catholique, juive et chrétienne plus généralement. Et c'est à la fin du XIXe siècle qu'a émergé cette idée des âges successifs liés à des conceptions astrologiques, à ma connaissance en tout cas, aussi loin que j'ai pu remonter, j'ai trouvé cela dans des textes de la Société théosophique, et notamment un texte qui s'appelle précisément l'Évangile du Verseau, et qui présente, que publié à la fin du XIXe siècle, et qui présente cette théorie des âges successifs astrologiques, l'âge du Bélier correspondant à l'ère de l'Ancien Testament de Moïse, l'âge du Poisson, avec le poisson comme symbole des premiers chrétiens, qui sert d'argument pour la justification de ce découpage, l'ère du Poisson qui est l'ère de Jésus, et enfin l'ère du Verseau, qui est cette nouvelle ère qui s'ouvre avec le 3e millénaire après Jésus-Christ, cette nouvelle ère donc du Verseau qui correspond au passage à une nouvelle forme religieuse, à une nouvelle spiritualité, sans institution, sans organisation hiérarchique et sans doctrine clairement établie. Cette pensée a parcouru tout le XXe siècle à travers les différents courants ésotériques, et comme le document le mentionne à la page suivante, il a éclos de nouveau, il a repris une vitalité particulière dans les années 70, sous l'influence donc d'une américaine, Marilyn Ferguson. Alors, entre-temps, il y a eu Paul Lecourt qui a porté cette théorie dans la première moitié du XXe siècle, un ésotériste français, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup publié dans la revue Atlantis. Et dans la deuxième partie de la deuxième moitié du XXe siècle, les années 70, Marilyn Ferguson, qui a donc redonné une vigueur particulière avec son livre, j'ai oublié le titre, mais c'est justement l'ère du Verseau, je crois, le sous-titre est pour un nouveau paradigme. Je mettrai les références dans la description de la vidéo. Marilyn Ferguson, donc. Et ce moment coïncide avec l'éclosion du mouvement hippie et de la contre-culture américaine. Et pour ceux qui ont en tête la comédie musicale R, eh bien dans la comédie musicale R, il y a précisément une chanson intitulée Aquarius, qui est littéralement saturée des références à cette idée d'âge du Verseau. Voilà donc pour l'origine historique du nom du courant, donc le nouvel âge, lié à cette idée d'âge du Verseau. Par ailleurs, le document que je suis en train de vous présenter, va chercher à identifier les racines historiques de ces courants nouvel âge. Et va écrire, les rédacteurs du document écrivent à la page 13, « En examinant diverses traditions nouvel âge, on s'aperçoit qu'en fait, bien peu de choses sont véritablement nouvelles.
Et plus loin, à la page 39, voilà ce qui est dit, dans un petit paragraphe intitulé « La matrice principale de la pensée Nouvel Âge ». La matrice essentielle de la pensée Nouvel Âge réside dans la tradition ésotérico-théosophique, une tradition qui était largement répandue dans les cercles intellectuels européens au XVIIIe et au XIXe siècle. On la retrouve en particulier dans la franc-maçonnerie, le spiritisme, l'occultisme et la théosophie, qui avaient en commun une sorte de culture ésotérique. Dans cette vision du monde, les univers visibles et invisibles sont reliés entre eux par une série de correspondances, analogies et influences entre le microcosme et le macrocosme, entre les métaux et les planètes et les différentes parties du corps humain, entre le cosmos visible et les règnes invisibles de la réalité. La nature est un être vivant, parcouru par des influx de sympathie et d'antipathie, et animé par un feu secret que les êtres humains cherchent à maîtriser. Les hommes peuvent entrer en contact avec les mondes supérieurs ou inférieurs par l'imagination, l'organe de l'âme et de l'esprit, ou à travers des médiateurs, anges, esprits, démons, etc., ou des rituels. Il est possible de s'initier au mystère du cosmos, de Dieu et du moi à travers un parcours spirituel de transformation, mais le vrai but est la gnose, la forme la plus haute du savoir, l'équivalent du salut qui demande une recherche des traditions les plus antiques et les plus élevées de la philosophie, appelée de façon incorrecte Philosophia Perennis, et de la religion, théologie primordiale, et une doctrine secrète, ésotérique, contenant la clé de toutes les traditions exotériques accessibles à tous. Les enseignements ésotériques sont transmis de maître à disciple, suivant un programme d'initiation progressif. Alors pour ceux d'entre vous qui ont écouté ma présentation de l'introduction du livre d'Antoine Fèvre il y a peu de temps, vous avez reconnu dans la description qui est faite ici la reprise, même s'il n'est pas cité comme source, la reprise des éléments caractéristiques donnés par Antoine Fèvre pour définir les courants ésotériques. Le bémol que l'on peut faire, que je fais et qui a été fait par d'autres que moi à cette façon de présenter les choses, est qu'elle donne l'impression d'une doctrine clairement établie qui aurait nécessairement, dans tous les groupes ésotériques, nécessairement les divers éléments qui viennent d'être cités. Quand Antoine Fèvre présente cette critériologie, il présente bien ces critères comme distincts les uns des autres et insiste sur le fait que les différents courants ésotériques peuvent ne présenter en leur sein que l'un de ces aspects, que l'un de ces critères. Et c'est un des points faibles du document de chercher à présenter l'ésotérisme et, de fait, le courant New Age comme un courant avec une doctrine bien précise et bien définie, alors que ce n'est pas le cas, en réalité, c'est quelque chose au contour trop flou et trop fluctuant pour pouvoir être assemblé ainsi, présenté ainsi, comme s'il s'agissait d'un courant religieux avec une doctrine, une pensée clairement définie. Et d'ailleurs, je présenterai bientôt une réponse qui a été faite à ce document dans la thèse d'un prêtre, le père Jérôme Rousse-Lacordaire, un dominicain de la province de France, qui a écrit une thèse intitulée « Ésotérisme et christianisme », dans laquelle il répond à ce document, Jésus-Christ le porteur d'eau vive, et en critique certains des aspects, et il n'a pas manqué de souligner cette faiblesse dans ce document, qui est un défaut de méthodologie, si vous voulez, dans l'approche de l'ésotérisme. La volonté de trop vouloir regarder ces courants comme s'il s'agissait d'une religion précise avec un corpus doctrinal précis et clairement identifiable. Et même s'ils ne le disent pas explicitement, nous voyons que les auteurs du document se sont heurtés à cette difficulté, puisqu'ils peinent à trouver des mots pour définir clairement, pour identifier clairement ce dont ils parlent, et donc le courant New Age va pouvoir être défini comme une tendance culturelle multiforme à la page 6, mais ailleurs, à la page 9, on va parler d'un courant culturel, ailleurs encore, on va parler de spiritualité, ailleurs de courant religieux, et les auteurs du document vont se trouver contraints, quand ils vont essayer d'en tracer les contours, de se lancer dans une longue liste, une énumération des éléments que l'on peut rencontrer dans les courants New Age, pas nécessairement, mais que l'on peut y trouver,
Et de la même manière que, comme nous l'avons vu plus haut, dans la recherche des racines historiques de ce document, il y avait une certaine côté un peu abrupt dans l'énumération, franc-maçonnerie, spiritisme, théosophie, etc., occultisme, eh bien, dans les éléments caractéristiques, les rédacteurs du document se heurtent à la même difficulté, ils sont obligés d'accumuler, d'une certaine manière, dans une liste, sans de réelle structure et sans de réelle organisation, des éléments qu'ils découvrent ici et là dans les courants New Age. Quels sont ces éléments caractéristiques d'après le document? Alors là, nous voyons très certainement l'empreinte du fait que c'est un document collectif et qu'il y a eu plusieurs rédacteurs, puisque si nous essayons de considérer les classifications, les typologies qui sont proposées, nous voyons qu'il y a plusieurs typologies et plusieurs listes d'éléments qui ne sont pas nécessairement conciliables, et en tout cas qui ne sont pas articulés, qui sont un peu juxtaposés, si vous voulez. Alors, je vous lis un passage de la page 25. Parmi les traditions qui confluent dans le Nouvel Âge, on peut citer entre autres les pratiques occultes de l'Égypte ancienne, la Kabbale, le gnosticisme des premiers siècles du christianisme, le soufisme, le savoir druidique, le christianisme celtique, l'alchimie médiévale, l'hermétisme de la Renaissance, le bouddhisme zen, le yoga, etc. Fin de citation. Donc vous voyez, c'est tout de même un petit peu brouillon, et chacun des termes nécessiterait un développement assez important pour être cerné avec précision. Comme j'ai pas encore, je sais pas si j'aurai l'occasion, le temps de le faire, j'ai pas fait de présentation d'ensemble des courants ésotériques, ça prendrait quand même pas mal de temps, mais avec les livres d'Antoine Fèvre, ce sera possible, probablement je proposerai quelque chose comme ça dans les temps à venir. Ici en tout cas, c'est proposé de manière très abrupte, comme une liste. Et dans le prolongement de cette dynamique, à la page suivante, l'auteur de ce passage propose des caractéristiques qui sont supposées caractériser le mouvement New Age, le passage d'une physique mécanique newtonienne, le rejet de la physique mécanique newtonienne au profit d'une physique quantique, le passage de l'hémisphère gauche du cerveau, qui est celui de la raison, à celui de l'hémisphère droit, qui est celui des sentiments, de l'émotion, de l'intuition, de l'expérience directe, et le passage de la prédominance des valeurs viriles et patriarcales à la célébration des valeurs féminines dans l'individu comme dans la société. Voilà, dans ces trois transitions, l'idée du changement de paradigme, l'expression est empruntée à Thomas Kuhn, le changement de paradigme, donc, qui, à travers l'idée de nouvel âge, fait partie du soubassement théorique de ces courants. Cependant, immédiatement après, nous voyons une autre typologie qui est proposée et une autre liste d'éléments constitutifs qui est proposée, ici beaucoup plus longue. Alors, je vous en donne quelques-uns, mais ça ne doit pas avoir grand intérêt, puisque je ne vais pas prendre le temps de détailler pour chacune, mais vous avez l'idée de spiritisme, de channeling, c'est-à-dire l'idée que l'on peut communiquer avec des esprits, ou les esprits des morts, des défunts, ou des esprits immatériels, liés à l'angélologie, une angélologie non chrétienne, la convocation de forces invisibles, il y a ça avec certaines pratiques magiques, et nous verrons avec Jérôme Rousse-Lacordaire, enfin, si vous écoutez ma présentation, ma lecture commentée de Pic de la Mirandole, vous pourrez avoir déjà un premier aperçu de cette question de la magie qui vient de la Renaissance, enfin même de plus loin que la Renaissance, mais qui a été, récupérée par certains courants contemporains dans un sens qui n'était pas celui des penseurs de la Renaissance, des ésotéristes de la Renaissance. L'usage rituel de drogue, ça c'est dans le prolongement de Castaneda. La question des vibrations, vibrations cosmiques, là que l'on va trouver chez Gurdjieff par exemple, la vision cosmique rejetant la dualité, rejetant toutes les dualités, une vision unitive si vous voulez, rejetant la dualité entre le bien et le mal, entre autres. Je vous lis un petit passage. Dans le Nouvel Âge, il n'existe pas de distinction entre le bien et le mal. Les actions humaines sont le fruit soit de l'illumination, soit de l'ignorance. En conséquence, personne ne doit être condamné et personne n'a besoin d'être pardonné. Là, oui, ici vous avez, fin de citation, vous avez une première approche comparative, c'est-à-dire que le rédacteur du texte constate que dans le Nouvel Âge, il n'y a pas de conception du péché originel et de rédemption. Les choses sont présentées autrement. Je vous lis un autre extrait. « Il n'y a pas de péché, il n'y a qu'une connaissance imparfaite. »
Parmi cette typologie, enfin cette énumération, on trouve également quelque chose qu'Antoine Fèvre souligne beaucoup, l'idée de correspondance universelle, avec, le rapport le souligne, l'influence là de la pensée de Swedenborg. La présence d'une médecine qui se veut alternative à la médecine issue du XIXe siècle, une médecine donc holistique, différente de la médecine allopathique, avec différentes pratiques alternatives à la médecine moderne. L'idée d'une vie naturelle, harmonisée avec le cosmos, avec cette idée toujours de correspondance et d'unification. La pratique du chamanisme, alors là, il faudrait de longs développements là-dessus, mais j'y reviendrai quand je présenterai le livre de Frédéric Lenoir sur le petit traité d'histoire des religions. La question de la réincarnation, alors là, c'est quelque chose qu'on va trouver, par exemple, chez Arnaud et Denise Desjardins, deux des figures marquantes du New Age en France. L'idée de totalité, qui va se présenter comme en opposition aux différentes formes de dualisme. Je lis un petit passage, mais ça nécessiterait de longs développements pour être expliqué. Ces tendances dualistes sont souvent considérées comme découlant, en dernière analyse, des racines judéo-chrétiennes de la civilisation occidentale, alors qu'il serait plus correct de les mettre en relation avec le gnosticisme et surtout avec le manichéisme. Voilà, c'est à la page 36. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, j'en parle un petit peu dans ma lecture commentée de Pic de la Mirandole, mais c'est assez compliqué à détailler ça. Autre élément que l'on retrouve, l'idée dans ce nouvel âge de réunification des peuples et des religions dans un seul ensemble. Autre élément, l'écologie comme fascination pour la terre-mère, Gaïa, avec l'hypothèse Gaïa qui est cette idée que la Terre serait un organisme vivant. Et un certain panthéisme. Qu'est-ce que le panthéisme ? C'est le fait de placer Dieu, de placer une équivalence entre Dieu et la nature, si vous voulez. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Quelque chose que l'on va trouver, par exemple, dans la pensée de Spinoza. Autre idée qui revient fréquemment, l'idée d'une philosophia perennis, on y a déjà fait allusion tout à l'heure, ou d'une théologie primordiale. L'idée donc qu'il existe une religion, une sorte de soubassement religieux, de supra-religion, dont toutes les autres religions sont comme des rameaux, si vous voulez. Autre point que nous avons déjà vu, l'initiation maître-disciple, encore autre chose, la présence de l'alchimie, de la magie et de l'astrologie, alors on l'a déjà vu aussi avec l'idée de nouvel âge. Et un des éléments intéressants, c'est que c'est au sein de ces courants que s'est développé, alors les racines en sont plus anciennes, mais un certain féminisme. Et je vous lis un passage intéressant du rapport. Une des lignes de force des ouvrages de Madame Blavatsky, donc la fondatrice de la Société théosophique, était l'émancipation de la femme, ce qui impliquait une attaque contre le dieu mâle du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ces idées furent reprises ensuite par Annie Besant, qui était à l'avant-garde du mouvement féministe. Voilà, c'est à la page 41, Annie Besant est la personne qui a succédé à la tête d'Helena Blavatsky, à la tête de la Société théosophique. Le rapport note également l'importance de deux figures, celle de William James et celle de Carl Gustav Jung, et l'influence d'une certaine psychologie ésotérisante sur ces courants, et il est clair que la figure de Jung a beaucoup d'importance là-dedans. Autre élément que l'on va retrouver, une présentation des différentes figures religieuses de l'humanité, entre autres de Jésus-Christ des chrétiens, à travers un prisme de lecture totalement différent des traditions religieuses concernées. Ça c'est quelque chose aussi qui a des racines dans la Renaissance, mais qui s'est surtout développé dans la société théosophique au XIXe siècle. L'idée de relire l'histoire, les différentes histoires religieuses des différentes religions de l'humanité, à la lumière d'une nouvelle grille de lecture qui propose une équivalence ou qui propose une histoire faisant de ces différentes figures, Zoroastre, Bouddha, Mani, Jésus donc, Moïse, Orphée, etc., enfin toute une
tout un panthéon, si vous voulez, de grandes figures religieuses, et qui vont être représentées comme une sorte de lignée de grands maîtres, des maîtres de sagesse, ou bien de personnages éveillés, envoyés par telle ou telle force ou par telle ou telle entité pour réveiller l'humanité, mais du coup qui vont présenter quelque chose à chaque fois d'équivalent, et qui va se heurter à chaque fois à l'incompréhension de l'humanité. La vision de Dieu qui peut être proposée dans les courants New Age est un Dieu qui est totalement différent du Dieu que l'on trouve dans les traditions judéo-chrétiennes et musulmanes. Je cite un passage de la page 50. « Le Dieu dont parle le Nouvel Âge n'est ni personnel ni transcendant, ce n'est ni le créateur ni le sustentateur aimant de l'univers, mais une énergie impersonnelle, immanente au monde, et là on retrouve le panthéisme, avec lequel elle forme une unité cosmique. » Et là, le rapport cite une petite phrase qui est le titre d'un traité hindou, « Tout est un ». Tout est un. Cette idée donc de l'unité et de la non-dualité. Autre élément très important et qui structure paradoxalement ce mouvement, c'est-à-dire qui, en négatif, peut lui donner son unité. C'est un paradoxe que j'ai étudié quand j'ai travaillé sur la figure de Cocteau, là, dans mon livre dont j'ai proposé une présentation sur cette chaîne. C'est le rejet de toute institution ou de toute organisation, de toute structuration. Et c'est quelque chose de très difficile à cerner, sur lequel les auteurs du rapport butent, sur lequel je m'étais moi-même heurté quand j'ai travaillé sur Cocteau, c'est comment peut-on créer une unité précisément par une absence de structure ou d'organisation, une sorte d'unité dans la non-unité précisément. Et cet élément est suffisamment visible pour que le rapport en fasse un des éléments caractéristiques qu'on retrouve souvent, le rejet des institutions et des organisations. Et pour moi, c'est un point important, car c'est justement sur ce plan-là, je pense, que les courants New Age ont eu une influence sur l'histoire religieuse de l'Occident, et sur le fait que, par une influence de longue haleine et à long terme sur la société, que ces courants ont pu contribuer au détachement des personnes des religions instituées et traditionnelles. Traditionnelles au sens où on demande à l'individu de s'inscrire dans une tradition qui le précède et qui le dépassera. Autre élément très présent dans les courants New Age, la présence massive d'éléments orientaux. Alors il faudrait mettre des guillemets à orientaux, parce que jusqu'à quel point s'agit-il d'éléments réellement pris tels quels dans les religions orientales, c'est très difficile de le savoir. La plupart du temps, il s'agit plutôt d'éléments avec un vernis oriental, mais que l'on reformule pour qu'ils correspondent à la mentalité et à la logique d'ensemble des mouvements dont il s'agit. L'exemple du yoga est tout à fait frappant, c'est une différence absolument majeure entre le yoga tel qu'il est, d'une manière générale, présenté aux Occidentaux, et le yoga tel qu'il existe dans son pays natal, l'Inde, et articulé à la religion hindoue. Autre élément très important dans les mouvements New Age, l'idée de travail sur soi. Le Nouvel Âge les courants New Age proposent une immensité de techniques de ce qu'on va appeler le développement personnel pour développer tel ou tel pouvoir latent dans l'être humain. La liste serait longue, cela va des arts martiaux d'influence asiatique à des pratiques de méditation ou de concentration ou d'influence magique. Un élément que j'ai déjà évoqué, l'idée de religion universelle. Le document dit la chose suivante. Le Nouvel Âge partage avec un certain nombre de groupes influents au plan international, je pense que le document fait référence à la franc-maçonnerie, l'objectif de supplanter ou de dépasser les religions particulières pour faire place à une religion universelle capable d'unifier l'humanité. Il est vrai que cette idée de supra-religion qui pourrait réconcilier toutes les religions
est présente au moins depuis la Renaissance. Alors à la Renaissance, elle prenait la forme d'une récapitulation sous le chef de la foi chrétienne des différents courants philosophiques et religieux. Si vous écoutez ma présentation, ma lecture commentée de Pic de la Mirandole, vous trouverez chez lui cet élément. On le trouve également chez Nicolas de Cuse. Avec l'émergence des Rose-Croix au XVIIe siècle et dans le prolongement des Rose-Croix de la franc-maçonnerie spéculative telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est très certainement à ce moment-là qu'il y a eu un bascule avec l'idée d'une religion, d'une supra-religion qui n'est plus la foi chrétienne récapitulant toutes les différentes religions de la planète, mais d'une supra-religion neutre d'une certaine manière, au-delà de toutes les religions particulières, et chargée de les absorber et de les supplanter. Et c'est une idée que l'on va retrouver jusque chez des historiens comme Jules Michelet, qui, dans son document La Bible de l'humanité, tient, dans son gros livre plutôt, La Bible de l'humanité, tient ce discours-là en disant que la Bible juive est une Bible parmi d'autres, et qu'il existe une Bible de l'humanité récapitulant toutes les religions, que lui, Michelet, se propose d'écrire. Dernier élément, avant de passer à la réponse chrétienne que propose le document à tous ces éléments, l'emploi privilégié du mot spirituel au détriment du mot religion. Pourquoi spirituel et non pas religion ? Bien, tout simplement parce que, du point de vue du courant New Age, le mot spirituel est plus large, embrasse plus largement la totalité des pratiques, des expériences, etc. Du point de vue de la foi chrétienne, ce n'est pas le cas. Du point de vue de la foi chrétienne, le mot spirituel correspond à ce qui est mu par l'Esprit Saint. Et donc ce n'est pas du tout le même sens, puisque c'est par l'Esprit Saint agit de manière privilégiée à travers la religion instituée qui est la foi catholique, qui est l'Église catholique, pardon. Et donc, de ce point de vue-là, la religion n'est pas hiérarchisable avec le spirituel, si vous voulez. La perspective ne peut pas être la même. Alors, ma présentation est déjà très longue, donc je vais essayer d'aller vite pour les réponses que propose le document devant ces courants spirituels New Age. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce que présente ce document a été critiqué par Jérôme Rousse-Lacordaire, ce qui montre qu'il existe une pluralité d'approches et qu'il n'y a pas d'accord, d'unanimité sur l'attitude à adopter du point de vue de l'Église catholique devant ces différents courants. En réalité, quand on regarde la structuration de ce débat, j'en parlerai peut-être quand je présenterai le livre de Jérôme Rousse-Lacordaire, la structuration de ce débat est exactement la même dans le dialogue interreligieux, si vous voulez. Vous avez le même type de problématique, c'est-à-dire, est-ce que l'Église catholique doit se positionner d'un point de vue hérésiologique, c'est-à-dire dire voilà ce qui est faux dans ces courants religieux, ou est-ce qu'au contraire, elle doit mettre en avant les points de concordance et les points d'accord entre sa doctrine, la foi qu'elle maintient et qu'elle annonce, dont elle est la dépositaire, et les réalités religieuses, les courants religieux dont il s'agit. Et là, donc, il y a deux positions, deux grands types de positionnements, si vous voulez, qui peuvent être très tranchés, et qui ont du mal à trouver un équilibre et à s'accorder, parce que ça répond à deux logiques différentes. Le document Jésus-Christ le porteur d'eau vive est dans une logique relativement, je dis relativement parce qu'il est plein de nuances, dans une logique relativement hérésiologique, c'est-à-dire qu'il cherche à discerner ce qui est faux et ce qui est erroné du point de vue de la foi catholique dans les courants religieux dont il parle, alors que le point de vue du père Rousse-Lacordaire, pour le prendre comme exemple si vous voulez, va être de dire il faut avant tout souligner déjà les origines chrétiennes d'une partie des courants ésotériques. Ça, c'est un point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, je pense. L'origine chrétienne de certains de ces mouvements ésotériques, de certains de ces mouvements New Age. Il faut, de son point de vue, faire un discernement très fin dans la qualité des courants qui sont proposés au public.
et qui existe, c'est-à-dire que de son point de vue, il y a une différence qualitative énorme entre, par exemple, l'ésotérisme savant que l'on va trouver dans le martinisme ou dans certains courants de la franc-maçonnerie, et le New Age grand public, avec les livres de divination, les horoscopes, etc., les livres sur les ovnis, qui, de son point de vue, vont être d'un niveau qualitatif bien inférieur et doctrinalement beaucoup moins problématique que des choses plus élaborées. Par ailleurs, le père Roussel-Lacordaire insiste, tout comme Antoine Fèvre, insiste lourdement sur le fait qu'il est impossible de considérer l'ésotérisme comme une religion ou comme un courant religieux. C'est, il reprend l'expression d'Antoine Fèvre, une forme de pensée, donc difficile à saisir, un mouvement difficile à appréhender, puisqu'il est en permanente reconfiguration, et voilà. Cependant, le document « Jésus-Christ, le porteur d'eau vive » a tout de même des arguments assez forts pour justifier son positionnement, et l'un de ces arguments, c'est que justement, la longue liste que je viens de vous dérouler des points qui vont structurer le mouvement New Age, malgré son absence apparente d'unité, constitue, si vous voulez, un fond suffisamment clair et discernable pour permettre une approche qui serait de l'ordre de l'hérésiologie. Là où le document va chercher à discerner, c'est dans le rapport à la modernité. Et là-dessus, je pense qu'il dit quelque chose de très juste, que Antoine Fèvre dit également. Je vous lis le passage. « Mais si le nouvel âge est né dans une large mesure en réaction contre la culture contemporaine, il est vrai que souvent les mouvements New Age vont se présenter comme des forces de résistance à certains traits caractéristiques de la modernité, mais, nous dit le rapport Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, le New Age est en même temps, sous bien des aspects, l'héritier direct de la culture contemporaine. La Renaissance et la Réforme ont façonné l'individu occidental moderne, peu enclin à accepter le poids d'une autorité simplement extrinsèque ou de la tradition. Les hommes éprouvent de moins en moins le besoin d'appartenir à des institutions, et pourtant la solitude est un grand fléau de la vie moderne. Et les hommes ne sont plus disposés à faire passer des jugements officiels avant les leurs. » Voilà, ça me semble important d'entendre cette affirmation de ce document, parce qu'on la retrouve dans le « Que sais-je » d'Antoine Fèvre et dans la réflexion d'Antoine Fèvre, le fait que l'ésotérisme est un phénomène qui, même s'il va se présenter, et plus spécifiquement le New Age, même s'il va se présenter comme une force de réaction et d'opposition à la modernité, à la période contemporaine, certains de ces traits caractéristiques sont propres à la modernité et sont eux-mêmes en but, de façon très nette, avec ce contre quoi la modernité s'est édifiée. À gros traits, l'Ancien Régime et le monde de la chrétienté médiévale. Mais vraiment, à très gros traits, là, je suis obligé d'aller très vite. Le point doctrinal fondamental que met en avant le rapport Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, le point vraiment fondamental, c'est la conception chrétienne de Dieu comme un Dieu personnel, et non pas seulement personnel au sens où ce serait une personne comme, je ne sais pas, un être humain, mais personnel au sens où une relation est possible entre l'homme et Dieu. Et cette relation est permise parce que dans la théologie catholique classique, dans la foi chrétienne, la foi telle qu'elle est proposée par l'Église catholique, Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et donc c'est cette nature, cette essence trinitaire qui fait que Dieu peut introduire dans cette communion des créatures extérieures, donc des créatures qu'il a tirées du néant, selon la conception de la création, selon la foi biblique. Et donc, cette trinité de personnes qui est le fondement et qui est vraiment le soubassement métaphysique de la foi biblique, dans le New Age, est présentée comme une erreur et est présentée comme une vision limitante, limitative de Dieu. Le Dieu du New Age va être une sorte de grand tout, qui peut être transcendant ou non, ou immanent et dans un panthéisme donc confondu avec la création. Et la conception du Dieu personnel va être remise en cause
au titre que, avec comme argument que ce serait une vision limitative. Donc, un point de désaccord fondamental, et là le rapport va insister lourdement, c'est à la page 71, sur le fait que la foi chrétienne propose bien la conception d'un Dieu personnel et d'un Dieu trinité et communion de personnes. Par ailleurs, le rapport va insister lourdement également sur le fait que, du point de vue de la foi chrétienne, Jésus-Christ est un personnage historique, à la fois Dieu et à la fois homme, et l'incarnation de Dieu venu pour sauver l'humanité du péché originel. Donc il y a une dimension, une histoire sainte dans la foi chrétienne qui ne va pas se retrouver dans le New Age, dans le Nouvel Âge, ou si elle s'y trouve, va se trouver complètement reformulée de manière à correspondre à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la venue régulière sur Terre, ou l'apparition régulière sur Terre de personnes illuminées, de personnes ayant atteint une connaissance illuminative particulière. Donc là, grande différence dans la relation à l'histoire et dans la vision, du coup, de certains des personnages religieux historiques, et notamment la figure de Jésus-Christ. Je me permets d'ailleurs une petite parenthèse ici, pour rappeler que l'historicité de Jésus de Nazareth, n'est plus remise en cause par personne, sauf par des personnes comme Michel Onfray, qui a été, dans son livre Décadence, a repris à rebours de toutes les avancées historiques contemporaines, a repris un vieil argument du fait que le Jésus historique n'aurait pas existé. Il a été réfuté par l'historien Jean-Marie Salamito dans un petit livre, Monsieur Onfray au pays des mythes. Je pense important pour les personnes qui sont peu au fait des questions religieuses, important d'entendre que nous avons parmi les personnages publics français, des personnes comme Michel Onfray, qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas étudiés, et qui se permettent de dire sur ces sujets des choses qui sont à rebours complet de la connaissance historique clairement établie, édifiée avec les méthodes scientifiques les plus fiables. Voilà, je ferme la parenthèse. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le petit livre de Jean-Marie Salamito, Monsieur Onfray au pays des mythes. Bon, je pense que je vais conclure cette présentation ici, elle fait déjà pratiquement 1 heure. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, du simple fait que le mouvement New Age est un océan. La présentation qu'en propose le rapport est elle aussi océanique d'une certaine manière, et ouvre sur des myriades de points qu'il faudrait à chaque fois détailler, prendre le temps d'expliquer. Ne serait-ce par exemple que le channeling ou le spiritisme, il faudrait toute une présentation pour expliquer de quoi il s'agit. L'hypothèse Gaïa, toute une présentation. La méditation, telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle, toute une présentation. Si vous voulez, c'est océanique. Et il est très compliqué d'arriver à une présentation, à des vues synthétiques sur le sujet. Le mot de conclusion sera le suivant, les difficultés auxquelles se sont heurtés les rédacteurs du rapport sont précisément de cet ordre-là, c'est-à-dire que il est difficile d'arriver à des définitions et à une circonscription satisfaisante des réalités dont il s'agit. L'auteur dont je vous ai parlé plus haut, Marilyn Ferguson, a précisément fait de cet aspect-là l'une des caractéristiques du mouvement New Age. Elle parlait des conspirateurs du Verseau, et ces conspirateurs, donc elle présentait comme une sorte de petite élite sans organisation, sans institution, sans forme caractéristique, avaient pour tâche d'agir comme des ferments dans la société, mais sans, si vous voulez, avec pour seul mot d'ordre d'arriver à faire passer l'humanité dans ce nouvel âge, à faire basculer cette humanité dans le nouvel âge. Et donc, la lecture de son livre peut constituer une excellente introduction, une excellente... comment dire... Voilà, peut donner une idée un peu plus précise de ce qu'est ce fameux mouvement New Age. Donc je mettrai les références du livre de Marilyn Ferguson dans la description de la vidéo.
Je vais terminer par un mot sur Frédéric Lenoir, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais dans les livres de Frédéric Lenoir se trouve une empreinte très forte des différents courants dont il a été question. Je pourrais détailler les points, mais ce sera à nouveau très long. Je vais simplement mentionner un élément. Dans son roman grand public, qui a eu beaucoup de succès en son temps, L'Oracle de la Luna, et qui est aujourd'hui publié sous forme de bande dessinée, Frédéric Lenoir reprend à son compte, donc à travers la figure du héros Giovanni, qui est à la fois une évocation de Jean, de l'évangile de Jean, et de Jean Pic de la Mirandole, puisqu'il y a des traits, des caractéristiques communes entre ce héros Giovanni, Trattore et Jean Pic de la Mirandole, et à travers lui, on n'a pas de mal à reconnaître la figure de Frédéric Lenoir lui-même. Et bien dans ce livre, dans ce roman, il y a toute une réécriture romanesque, mais présentée à de nombreux endroits comme l'écriture de l'histoire réelle, toute une écriture romanesque de cette théorie des âges successifs, et donc du passage de l'âge des poissons, qui serait la période historique où le christianisme dominait, à l'ère du Verseau, qui est l'ère de la nouvelle religion, de la nouvelle religiosité, qui n'est plus instituée, qui n'est plus structurée, et qui n'a plus en réalité une forme religieuse précise. C'est précisément de cela dont je traite, et dont je traiterai dans ma thèse, de cette mise en concurrence historique entre des formes religieuses instituées et quelque chose de plus flottant, de moins définissable, que le rapport que je viens de vous présenter tente de cerner, et dont, à mon avis, Frédéric Lenoir constitue, à la suite de Arnaud Desjardins, à la suite de Gurdjieff, un des représentants les plus caractéristiques. Voilà, si tout va bien, j'enregistrerai sous peu la présentation du livre de Jérôme Rousse-Lacordaire, Ésotérisme et christianisme, fruit de sa thèse, et qui constitue une sorte de réponse critique à ce rapport que je viens de vous présenter. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.